Et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne MathCarRC. Aujourd'hui, tu vois, j'ai terminé de monter mon TT02 SRX. Ouais, ça a mis un peu de temps, j'étais pas là, j'étais en vacances. Donc, je l'ai monté, je l'ai pas encore essayé parce que comme tu peux le voir, le temps il est encore très dégueu dehors. Mais dès que ça va être un peu sec et qu'il y aura moins de vent, j'irai essayer ça parce qu'il faut que je l'essaye, ce petit châssis. Je vais peut-être même aller l'essayer à un roi sec, on verra. Comme où j'essayais mes châssis l'année dernière. Bref. Regarde un peu ça. On est dans la DTM. Donc je sais pas si tu vois, mais moi j'ai mon TA02 avec la carreau de l'Opel Calibra qui est là devant toi, devant la caméra, du coup tu vois pas bien. Et là juste en dessous, on a une Alfa Romeo Martini 155. Donc les mêmes années à peu près, hein. Même catégorie DTM, 4 roues motrices. Donc ça c'était beau, ok, je vais la mettre là. Et du coup moi, donc là on a un ancien châssis, hein, ça c'est du Tamiya, carrosserie Tamiya, TA02 en dessous. Là on a le TT02 SRX sur celle-ci, coiffé de la carrosserie de l'Alfa Romeo 155. Donc cette carreau, elle va être reproduite par Tamiya cette année. Donc je pense qu'il y en a pas mal de monde qui l'attend et qui va l'acheter. Donc moi c'est une copie, donc les autocollants sont un peu merdiques, ils tiennent pas, voilà. Moi c'est pour rouler, hein, c'est pas pour garder sur l'étagère. Moi mon châssis il va rouler. Je vais lui mettre des kilomètres à ce petit châssis. Donc cette carrosserie, c'est pas grave, elle sera abîmée. C'est pas grave, hein, on va la faire, mais au moins là elle est belle avec sur ce châssis. Du coup, bah tu vois, on fait dans la DTM et ça me plaît. Ça, c'est mes années en fait, hein, quand j'étais jeune. C'est beau quoi. Ok. Donc celle-là, c'est pas, on va pas en parler aujourd'hui. Nous, on veut parler de celle-ci. Donc le TT02 SRX qui est là-dessous. Faut que je coupe les antennes encore, hein. Alors, on va les rouler quand même parce que ça c'est moche. Avec sa carreau d'Alpha que je vais venir te coller là pour pas qu'elle gêne. Bon, voilà. Voilà le châssis. Donc le châssis, il est fourni à poil, c'est-à-dire il n'y a pas de carreau, il n'y a pas d'électronique, il n'y a même pas de moteur fourni, hein. C'est pas normalement les TT02 Kit Loisirs, normalement ils te fournissent au moins le moteur avec le petit vario qui va bien. Là, il n'y a rien du tout là-dedans, hein, rien. Et il n'y a même pas de pneus dedans. Il y a des jantes, mais il n'y a pas de pneus. Donc moi, j'ai mis des pneus Ride, hein, c'est ceux que j'ai qui tiennent le mieux, que je connais, qui fonctionnent bien. Donc j'ai tout de suite mis des pneus qui fonctionnent bien. Ils ne sont pas neufs, mais du coup, là, ils fonctionnent vraiment bien, tu vois. Ils ne sont pas usés, hein, on voit encore les dessins, ils sont très très bien, en très bon état, pardon. J'ai mis ces pneus-là. Je lui ai mis, du coup, on va en parler tout de suite. Je lui ai mis un petit Quick Run 10BL 120, donc le 120 ampères Quick Run. Il va super bien celui-là. Et je voulais pas mettre aussi puissant, mais que j'avais que ça sous la main pour l'instant. Donc je verrai après pour changer. Je lui ai mis un 10 tours 5. C'est beaucoup. J'aurais préféré un 13,5, voire un 17,5. À voir sur le terrain que je me fais pour rouler. 10,5, c'est un petit peu trop, je pense. Je voulais pas tant que ça sur un petit châssis comme ça. Sur l'Opel, là, sur le TA02 que j'ai là, j'ai un moteur charbon, j'ai un Sportune. Et franchement, c'est nickel. À part que le charbon, il chauffe. Et du coup, il faut pas rouler trop longtemps. Mais niveau patate et niveau vitesse de pointe, on est bien. J'ai mis un ratio assez long. On est bien. Ici, du coup, 10,5, ça va envoyer un peu fort. Un peu trop fort. Ce châssis, il est fourni avec du coup la couronne haute vitesse. Donc on a un module 0,6 là-dessus. Module Tamiya. Couronne haute vitesse, donc c'est un petit peu plus petit la couronne que celle qu'il peut y avoir dans les kits TT02, dans les kits basiques. Et il est fourni avec un pignon de 27. Donc moi j'ai regardé ce que j'avais comme pignon et j'ai réduit un petit peu, j'ai mis un 25. Parce que comme j'ai un 10 tours 5, ça fait beaucoup. J'ai pas mis de timing pour l'instant, j'ai rien mis au niveau des réglages vario. On va regarder ce que ça donne, mais je pense que c'est déjà pas mal.
D'ailleurs, je peux te montrer. Donc j'ai monté le vario, le moteur, j'ai monté un petit cerveau de direction. C'est un Injora 14 kg et qui tourne plutôt vite. Donc moi j'ai le même sur l'Opel. J'en ai testé plusieurs des petits cerveaux comme ça, low profile. Parce que tu vois, c'est un low profile, ça me permet d'avoir un peu plus de place pour le vario, pour pouvoir cacher mes fils correctement. J'en ai essayé plusieurs, du JX et tout ça, des modèles pas trop chers, on va dire. Même des plus chers, hein. J'ai essayé du Savox. Et franchement, en un rapport qualité-prix, vitesse, puissance, tout ce qu'il faut, et tarif, là, celui-là, il est vraiment bien. Je l'ai chopé sur Ali à 15 balles. Et il tourne, il est plutôt rapide hein, par rapport à un JX à 20 balles. Il est encore mieux. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, j'ai monté celui-là. Donc je vous filerai la référence dans les commentaires si vous voulez la référence de ce que j'ai mis. Vous me demandez, je vous filerai ça. Ok. Donc ce châssis, première impression, ben, je le trouve hyper bas. Je le trouve, alors sa suspension, elle est réactive. Voilà, elle n'a rien à voir avec un TT02 classique déjà, mais vraiment rien à voir. La suspension, elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus. Enfin, tu as une vraie suspension en fait, contrairement à un 02 de base. T'as pas de jeu. T'as pas de jeu dans les roues. T'as rien. T'as rien. La direction, t'as quasiment pas de jeu, contrairement au TT02. Ils sont hyper améliorés. Déjà, tu vois, la direction, il y en a qui me disent oui, il faut une direction alu, machin. Mais pourquoi faire une direction alu? La direction plastique, là, elle va super bien. La direction alu, effectivement, tu peux mettre des roulements ici. Moi, j'en ai une. Pas une Tamiya, mais j'en ai une, parce que la Tamiya vaut quand même presque 50 balles, je crois. J'en ai une en alu avec les roulements, il y a plus de jeu que là. Hein. Donc voilà. Donc ils sont améliorés parce que d'habitude, on met de la vis ici par en haut pour tenir ici à cet endroit-là. Tu vois, là. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont collé de la vis par en dessous, la longue vis, et après un écrou en haut pour serrer. Avec une bague à l'intérieur. Et ce qui fait que quand ça enlève le jeu, franchement, ça fonctionne bien. Ils m'ont mis le sauve-cerveau là la corde en alu, mais c'est le sauve-cerveau du coup renforcé Tamiya avec les bagues en ferraille, donc il va bien celui-là. Moi en général je mets juste une corne de cerveau, mais là je l'ai mis parce que du coup c'est le renforcé, donc ça fonctionne bien. Ils ont enlevé pas mal vraiment les jeux partout dans la transmission. Tu vois, la nouvelle transmission, le cardan central déjà, il n'est pas comme même quand tu l'achètes d'option. Il a des espèces de bagues en plastique, là en plus, blanches. Pareil dans les cardans. Je sais pas si tu vois ici, là. Et ça enlève totalement le jeu en fait. C'est super. Alors je sais pas niveau usure ce que ça va donner. Mais c'est pas mal. Donc ce châssis, moi je le trouve bas. En première impression, il est vraiment trop bas. Donc pour rouler sur piste moquette, ouais, il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais il est vraiment bas. Donc j'ai tout réglé comme dans ce qu'ils disent dans la notice. Les huiles, les pistons, c'est les pistons 2 trous que j'ai mis partout. Les huiles, c'est l'huile fournie dans la notice. Donc elle est plus ferme que d'habitude. Dans les kits Tamiya, ils nous donnent les petits fioles jaunes. Là, on a la petite fiole noire. Donc c'est de la 900, je crois. Ouais, 900. Donc elle est plus ferme. Et il est plus ferme, ça se ressent. La réponse est plus lente. Hein. Donc pour un châssis piste, c'est pas mal. Le piston est plus lent, mais par contre, les ressorts, eux, ils sont beaucoup plus souples. Donc c'est vraiment plus agréable en fait. Tu as une suspension, tu vois, tu as des ressorts noirs là-dessus. Les amortisseurs, c'est ceux classiques en plastique basique. Hein. Mais c'est des ressorts que je connaissais pas. Et avec l'huile plus épaisse, et ben franchement, on a une réactivité qui me paraît vraiment pas mal. Donc à tester. Le seul truc, c'est que vraiment, il est bas. Tu vois, le train arrière, les triangles, ils sont même pas à plat, ils sont inversés. Ton châssis est vraiment bas. Et moi, pour rouler parking, ça va pas le faire. C'est trop bas. Donc avant d'aller rouler, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les chappes d'amortisseur ici, un petit peu plus longues. Au moins à l'arrière. Je ne sais pas si je vais toucher l'avant. Hein, quoique si, parce que je vais limer le châssis à mort. Mais, donc je vais sûrement mettre les 4. Parce que ça va me permettre de remonter un petit peu, de rehausser, du coup d'avoir l'amortisseur plus long. Parce qu'il n'y a pas de butée hein, au niveau des triangles. Et du coup, ma roue va descendre, mon châssis va monter, donc ça sera un petit peu plus cool. En espérant que ce soit pas trop, je vais essayer.
Donc tout est réglé de base, la fixation d'amortisseur, tu as plusieurs réglages, tout est de base. Le carrossage, j'ai réglé mes biellettes à la distance qu'ils disaient dans le kit, dans la notice. Ça me paraît bien. On a un petit, je sais plus si j'ai mesuré, si je crois que j'ai mesuré, on a un petit 2 degrés à l'arrière. J'ai mis la cale de train ici, les deux cales, pour avoir mon angle. Donc j'ai du pincement à l'arrière. Je suis réglé à 3 degrés, donc c'est pas mal, je trouve. À l'avant, j'ai un poil d'ouverture, moi j'aime bien, c'est limite droit avec un petit peu d'ouverture. Moi j'aime bien parce que c'est plus stable en courbe. Donc si tu mets du pincement à l'avant, normalement tu es plus stable en ligne droite. Par contre, si tu mets de l'ouverture à l'avant, tu es plus stable en courbe et en virage. Moi je préfère. Sachant que là, on a une spoule à l'avant. Donc ça va tirer, normalement, ça va tirer droit, ça va tirer fort droit. En virage, ça va être plus compliqué. Donc je préfère mettre un petit peu d'ouverture. Mais par contre, il ne faut pas excéder, il ne faut pas mettre trop. Sinon après, tu bouffes tes pneus et tout, et là, une route, elle n'est plus là. Je te parle par rapport à ce que j'ai déjà testé. Hein. Je ne suis pas un pilote chevronné, je roule pas en club. Je te dis juste mes conseils à moi, comment je ressens le truc. Donc ceux qui s'y connaissent en réglage de train, d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, vous nous en parlez, vous nous dites ce que vous réglez, comment vous le réglez, comment vous ressentez les choses par rapport au réglage que vous mettez. Donc derrière, on a un diff à huile là-dessus. Il est à huile parce qu'il est étanche. Donc j'ai mis l'huile qui donnait, ça me paraît pas mal. Donc déjà c'est hyper fluide hein, du coup. C'est voilà, c'est un petit peu plus raide que la graisse qu'on pourrait mettre dans un kit de base. C'est un petit peu plus raide, voilà. Je pense que ça va être un châssis qui va attaquer quand même plutôt fort, qui va pas être facile à prendre en main tout de suite, mais qui risque de bien fonctionner. Que dire d'autre? Donc les triangles, les trains, en fait, c'est ceux du S classique. Je pense que rapport ce que vous avez comme pièce option et par rapport au prix de cette nouvelle machine, elle vaut pas le coup. Si vous pouvez choper le SR classique sans le X, hein, et que vous le touchez, normalement vous le trouvez à 200 balles en Allemagne, donc 100 balles de moins que celui-là, prenez-le parce qu'il vaut le coup. Hein. À part le cardan central, je vois pas ce que tu as de plus sur celui-là. Tu as des nouveaux cardans, effectivement. Les autres, à mon avis, fonctionnent très bien. Tu as déjà des cardans en alu sur le SR classique. Tu as les bleus là derrière. Parce que là, on a du cardan homocinétique du coup devant et derrière. Donc, ce qui fait que tu n'as aucun jeu, hein, tu n'as aucune perte. Ok, mais je trouve ça quand même cher pour ce que c'est. Donc, devant, tu as une spool. Tu n'as même pas de diff. Donc, voilà. Derrière, tu as le diff étanche. Tu as une direction du coup qui a été un petit peu améliorée juste au niveau de la fixation. C'est tout, hein, tu as des amortisseurs plastiques classiques. Là, j'ai quand même mis, parce que je l'avais, la petite touche carbone devant là, mais bon, ouais, c'est pas dans le kit, hein, c'est parce que ça je l'avais. Donc, vous pouvez aussi remarquer que sur celui-là, ils vous font pas mettre de pare-choc à l'arrière. Sur un dixième comme ça, piste, c'est plutôt normal. Hein. On gagne un petit peu de poids. Puis du coup, pour changer son petit réglage de train arrière, ici, tu vois, là, tu as les petits carrés ici, là. Tu démontes du coup ça, tu changes ton petit carré et ton axe de train, il va différer. Donc tu peux le mettre plus haut, plus bas, plus à gauche, plus à droite. Et ça va te changer complètement ta roue de place, en fait. Tu vas pouvoir régler ton pincement, ta chasse, plein de choses, juste avec ça. Donc là, moi, je l'ai réglé de base, comme ils disent dans le kit. Donc à voir ce que ça donne. Ok. Donc voilà, que dire d'autre j'ai pas mis encore mon récepteur parce que j'attends une nouvelle radio que je vais tester sur la chaîne. J'ai commandé, elle n'est pas encore arrivée. Donc dès que je l'ai, je mettrai dessus cette nouvelle radio. En attendant, je peux tester. J'ai un récepteur là TQI et j'ai une radio TQI. J'ai une radio TQI qui traîne là. Donc je peux brancher et te montrer un petit peu ce que ça peut donner. Ok. Donc, le cerveau, on voit 1,
sur les TQI, tu as la voie 1, tu l'as en double, donc ne pas se tromper. Donc là, en voie 2, on va bien mettre notre vario. Lipo. Donc là-dessus, j'ai pas mis de prise. J'ai mis ça parce que j'utilise des lipos, donc soit des shorties, ce qui fait que je peux régler ma masse plus ou moins à l'avant ou à l'arrière. Celles-ci, je les trouve vraiment bien, les Genesis, là, 120C, en HV en plus. Du coup, tu as pas mal de voltage. Bon, là, elle n'est pas chargée, hein, elle est en storage. Mais je vais te montrer quand même ce que ça peut donner. Donc, attention avec ces prises-là de ne pas se tromper de pôle, plus, moins. Sinon, tu grilles ton vario. Surtout les varios Tamiya, ils grillent direct. Là, on est sur du Hobby-Wing. Hein. La radio, le petit bouton. On est pas mal. On est pas mal. Non, on n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attends. J'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On est bien. Canal 1, canal 2. Canal 1, c'est bien celui-là. Canal 2, c'est bien celui-là. T'es calé dedans. Pas de raison. La radio, on allume. Ok, là on est vert. Je sais pas ce que j'avais fait. Voilà. J'ai rebranché comme c'était, hein. J'ai pas compris. Donc qu'est-ce que tu vois? Déjà la direction. Hein, mon petit cerveau là à 15 balles. Ah, il marche bien. Hein. Donc ouais, j'ai pas réglé les butées, hein, forcément. J'ai juste mis comme ça à la volée. Mais ça me plaît bien. Et donc là on a un moteur à capteur avec ce petit Hobby-Wing là. Ok. Donc tu vois, on est vraiment cool. On peut crawler avec. On a un frein qui est plutôt agréable. Tu vois, on a un vrai frein avec ces petits varios quand même. Et comme tu peux voir, ça m'a l'air précis au niveau de la direction. Ça bouge pas du tout. Hein. Les nouveaux cardans là, ils ont l'air de bien fonctionner. Donc les pneus, ils ballonnent un petit peu, pas trop. Je pense qu'on devrait être pas trop mal, comme ça. À voir. À voir après sur les réglages varios. Et si ça me plaît, je laisserai comme ça. Mais si c'est vraiment trop, je passerai sur un moteur avec un peu moins de tours. Un peu moins de KV, pardon. Voilà, que dire d'autre? Hop, hop. Donc TT02 SRX. Moi, définitivement, je le trouve cool. Il a des petites touches bleues un peu partout. Je le trouve trop bas. La suspension, par contre, elle est soyeuse. Et ça, j'aime. On est toujours sur un TT02, ça reste du loisir. On n'a pas de bar stab, on n'a rien dessus. Hein. Au niveau du montage, ça s'est bien passé, rien de compliqué. Des petits clips à mettre à droite à gauche pour faire les cardans, qui étaient un petit peu galère. Voilà, après, bon, des petites pinces, des petits outils, limite une petite pince à épiler pour certains trucs, et puis ça se passe bien.
Donc voilà, la couronne, c'est la couronne de 68 qui a été montée dessus avec le cardan central. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a monté la spoule à l'avant. Hein. Rien de particulier. À l'arrière, différentiel à huile, du coup, avec ses 4 satellites. Rien de particulier non plus. Donc l'huile, c'était l'huile d'origine. Alors voilà, tiens, c'est l'huile silicone 3000. C'est de la 3000 dans le diff à l'arrière. Donc c'est pour ça que c'est quand même ferme. Quand même ferme, ouais. Bon, on verra après, suivant comment ça se comporte. Moi, j'aime bien être plutôt souple quand même à l'arrière. Pour pas que ça parte trop du cul à la réaccélération. À voir. Le support moteur, il était même pas en alu, hein, il est en plastique. Donc je rappelle quand même que là, on est sur le haut de gamme et qu'on a un support moteur. Ils auraient pu au moins pousser à mettre le alu. Ouais. Hein. Quand même. Donc fourni avec pignon de 27. Moi, je suis passé sur un 25 parce que j'ai quand même un moteur en 10 tours 5. Donc j'ai eu peur que ça fasse trop. À voir. Les trains, les triangles. Ouais, franchement, ça c'est top parce que là, ils ont aucun jeu. On a des petites rondelles à mettre de calage partout, histoire que vraiment le truc il soit ajusté et c'est génial. Très très bien ajusté. Là, franchement, par contre, c'est top. Ce qui est top aussi, par rapport à un kit classique, c'est les vis à tête hexagonale. Là, les vis, c'est pas de la vis un peu style vis à bois, tu vois, c'est de la vraie vis métrique à tête hexagonale. Franchement, ça te change la vie aussi. Ça visse et ça sert beaucoup mieux. Là, au moins, tu peux enlever tes vis, les remettre sans que ça fasse comme avec les autres vis où une fois que tu as vissé une fois, c'est mort, ça tient plus. Tu vois, les cardans, fallait les assembler, hein, les cardans, avec les petites goupilles et tout qui vont bien. On a donc les hexadrous, les moyeux de roue qu'ils appellent en alu. Bon, ça c'est bien, par contre, du coup, ils sont vissés. Comme ça, il n'y a vraiment pas de jeu. Qu'est-ce qu'on avait, du coup rien de particulier, hein, rien de particulier. Les amortisseurs classiques, voilà. Donc les amortisseurs, on a un tableau avec les huiles fournies. Donc d'habitude, on est en jaune. On est sur de la 400 soft. Là, on est sur de la 900 hard. Donc l'huile est plus dure, mais par contre, les ressorts sont plus souples. Et je vais te montrer par rapport au TA02 comment ça donne. Sauf servo renforcé. Donc ça, c'est bien. La direction, elle est toujours en plastique. Mais franchement, pourquoi mettre autre chose? Voilà, c'est tout. Pas de pneus fournis, ça c'est un peu dommage. Ils auraient pu fournir quand même des pneus à ce prix-là. Hein. Tamiya. Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, avec ce châssis, on regarde un peu tout ce qu'il nous reste. Il nous reste des grappes à gogo. Il nous reste des grappes, il nous reste tous les triangles. Les amortisseurs à friction, on s'en fout, c'est pas des amortisseurs, mais on a quand même de quoi monter limite un deuxième TT02 classique, tu vois. On a les triangles, on a des hexas de roues, on a les hexas de roues, ouais, c'est ça. On a les fusées, on a les supports d'amortisseurs, on a des pare-chocs, tu vois là. On a vraiment tous les triangles, on a les boules pour les triangles. Moi j'ai un châssis qui traîne, j'ai quelques pièces qui traînent. Enfin j'ai un châssis, ouais, j'ai le bloc en plastique en fait, le châssis. J'ai limite de quoi monter un autre TT02 hein, avec tout ce qui reste là-dedans. Parce qu'en gros, c'est les grappes, il nous faut une pièce sur chaque grappe. Le reste c'était dans les sachets. Donc voilà. Voilà les amis, ce TT02 SRX. Et si je te montre mon TA02 à côté, donc déjà la garde au sol d'origine. Je passe ma main pratiquement. Là, je passe rien du tout. Mais rien du tout de chez rien du tout. Regarde la garde au sol qu'on a.
Les réglages sont d'origine. Tu vois, on a des ressorts plus durs et de l'huile plus souple. Ce qui fait que ça fait quoi? Ça rebondit. Là, il y a une différence de folie, quoi, entre l'un et l'autre. Donc là, déjà, j'ai pas de débattement. Je touche. Là, je touche pas. Enfin, si je touche, mais il faut y aller. Et regarde un peu. Donc là, on a, pour moi, une vraie suspension qui fonctionne bien, hein, sur ce vieux châssis-là. Moi, j'aime bien. Là, je pense que c'est vraiment beaucoup plus typé piste. Hein. Il n'y a pas photo. Là, on est quand même plus loisir, plus quand même piste. Malgré que ça soit un châssis loisir. Donc moi, je vais le relever. Je vais mettre des chapes plus longues parce que là, ça me plaît pas, c'est beaucoup trop bas. Les angles de train, tu vois, c'est pas du tout les mêmes. Là, on a vraiment un kick-up devant, là, qui fait que quand tu tournes les roues, elle s'incline. Là, si tu tournes les roues, elle reste droite. Derrière, tu vois, là, je suis d'origine. Ouais, je suis pareil. À peu près pareil. Et là, je peux tout régler. Là, je peux pas tout régler. Voilà. Bon. Les amis, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions sur ce châssis. Hein. Si vous avez des questions, je pourrais peut-être y répondre. Moi, je vais m'occuper, j'attends ma nouvelle radio. Je vais lui mettre les chapes plus longues. Je vais couper les antennes là, clac. Et puis après, je pourrai l'essayer. Voilà. Et le premier essai, bien sûr, sera en vidéo. Vous le verrez sur la chaîne. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis. Pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas, il y a encore la tombola. Vous avez encore un petit peu, quelques jours pour vous inscrire sur la tombola et pour gagner une petite cartaine piste. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao!